Pour la dernière fois de la saison, les concurrents de la catégorie production s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier sur les hauteurs de Lyon, à l'occasion de la 97e course de côte de Limonest-Montverdun, 13e manche du championnat. Même si le titre était déjà décerné depuis plusieurs semaines, de nombreux enjeux existaient encore, de quoi rendre cette confrontation finale très exaltante. Vainqueur à 2 reprises cette saison, David Meillon comptait bien profiter d'une épreuve qui lui avait souri l'an passé pour inscrire à nouveau son nom aux tablettes. Leader après la première montée d'essai, le pilote de la Lamborghini Huracan Super Trofeo voyait toutefois son principal adversaire lui reprendre son bien à l'issue de la première journée. Parti à la faute dans la deuxième montée de course, le Ligérien se crachait dans les mains pour se relancer après la troisième manche, puis reprendre les commandes dans la toute dernière ascension du week-end. Une troisième victoire en carrière qui annonce déjà la couleur pour la saison 2024. Une victoire pas facile du tout, parce que c'est vraiment sur le fil avec des petits écarts à la dernière manche. Mais on a fait le boulot, le team a fait un très gros travail en termes de réglage sur la voiture, parce qu'on n'était pas très optimum, on n'arrivait pas à suivre au début. Et puis on a fini par trouver du setup et me redonner un peu de ressources. Et puis du coup on a réussi à coiffer Yannick au poteau pour justement la première marche qui est la plus agréable. Parti lui aussi à la faute le dimanche et victime du retour en puissance de Meillon dans la dernière montée, Yannick Poinsignon conclut sa saison par une deuxième position à Limonest sur sa BMW M3 E92. Philippe Schmitter signe un nouveau podium en prenant la 3e place du classement général sur sa Renault RS01. Fin de saison en trombe pour Jennifer Lamonica, qui pour la 3e fois consécutive termine meilleure féminine de la catégorie production sur sa Cupra Supercopa MK3. Notons qu'elle termine également 2e du groupe A. La meilleure féminine de cette catégorie production ce soir, Jennifer Lamonica. Toujours dans le groupe A, Théo Koeniger clôture parfaitement sa saison en terminant à nouveau meilleur jeune de la catégorie production sur sa Seat MK2, tout en s'assurant de terminer également meilleur jeune sur l'ensemble du championnat production 2023. 23 en catégorie production, vainqueur ce soir de ce classement, Théo Koeniger. Un temps sur le podium scratch de l'épreuve, Jean-Marc Gandolfo place sa Porsche 991 GT3 Cup en 4e position du classement général. Le Varois remporte cette saison le championnat de France de la montagne production 2e division. Le temps d'un week-end, Olivier Béreur a rejoint ses homologues de la catégorie production sur une 991 Cup du Craft Racing. Le Bisontin termine à son volant 5e du GTTS 4 et 9e au général. Une autre Porsche complète la hiérarchie de cette classe, celle de Philippe Marion, le francilien prenant ainsi la 6e place du GTTS 4 et la 10e scratch sur sa 997 GT3 Cup. Malgré une panne mécanique survenue avant la dernière montée de course, Anthony Dubois termine 5e du général et remporte le GTTS 3 sur son Alpine A110 Evo. Jérémy Avellaneda prend la 2e position de la classe et la 7e scratch sur sa Midjet Super Tourisme. Le Gardois devance ainsi Thierry Thiers et sa Cupra MK3 TCR, parti à la faute lors de la première journée, qui sauve toutefois les meubles avec la 3e place de classe. Dans la classe GTTS 1, Christophe Demar s'impose au volant de sa Midjet 1400 cm3, ex Jean-Michel Godet. Il devance ainsi Christian Faury, lui aussi sur une 1400 cm3, mais cette fois-ci ex Jean-Marc Tissot. Et Aurore Louison, au volant de sa 1300 cm3, malgré une petite touchette dans la 3e montée de course. Lutte de haute volée dans le cadre du groupe FC, où Christophe Poinsignon, au volant de son Simca CG Turbo, est venu à bout de son principal adversaire. Il termine également 6e au scratch.
Ce fameux principal adversaire n'était autre que Joël Casalins et sa Scora Maxi, 2e du FC donc, et 8e du classement général de l'épreuve. Dans la classe FC2, c'est Philippe Kioch qui s'est imposé sur sa Simca Rally 2. Tandis qu'une autre Rallye 2 se place en seconde position de ce classement, celle de Laurent Brossard. Dans le groupe A et dans la classe A5, Alain Perrault récidive sa très belle performance de marchand, puisqu'il remporte les débats sur sa Seat Leon Supercopa MK3. Derrière Perrault et La Monica, c'est Francis Dozière que nous retrouvons en 3e position de ces deux classements, au volant quant à lui de la version Cupra de la MK3. Dans la classe A4, c'est Manuel Brunet qui s'impose sur sa Peugeot 308 Cup. Il devance ainsi David Dorémont sur sa Renault Clio 4 Cup. Comme à Turkheim, les pensionnaires de la classe A3 nous ont offert une lutte acharnée. Cette fois-ci, c'est Michael Bonneville qui s'y impose sur sa Renault Clio 3 Cup. Alors que je l'ai trouvé un petit peu hors de coup là, en trajectoire à la sortie. Romain Biot sur sa 2 Cup doit se contenter de la seconde position mais aura poussé le vainqueur du Challenge Open A3 2023 dans ses derniers retranchements. En GT Sport, Éric Michon impose sa Ferrari F430 Challenge après une magnifique bagarre tout au long du week-end. En effet, Dominique Lansart, toujours en plein apprentissage de son Alpina 110 GT4, termine quant à lui 2e du groupe. Victoire dans la dernière montée pour Samuel Durassier dans le cadre du groupe F2000 sur sa Honda Civic Type R, un succès qui lui permet d'empocher un second trophée FFSA après celui obtenu en 2019. Dans la classe F2003, réservée aux voitures de 2 litres de cylindrée, Durassier devance Cédric Perret et sa BMW Compact, second de ce classement et 3e du groupe F2000. Intercalé entre les deux hommes, Sébastien Delors prend la seconde position du F2000 sur sa Peugeot 206 Plus RS. Il remporte par la même occasion la classe F2002 à Limonest. Le local de l'étape Rémi Mabilon place sa Citroën Saxo à la seconde position du F2002 derrière Delors. Le jour de ses 38 ans, Sébastien Lemaire remporte le groupe N au volant de sa BMW M3 E36, correspondant ainsi à une 11e victoire en 12 courses disputées cette saison. La championne de France de la montagne production 2023, Morane 4 Makoviak, prend la 2e place du groupe N sur une monture similaire. Tandis que Kevin Jarousse complète ce podium au volant quant à lui d'une Renault Mégane 3 RS. Enfin, en VHC Productions, la bagarre fut belle dans le cadre du groupe 2 et à l'arrivée, c'est Charlie Cauchois qui s'y impose sur sa BMW 323i. Place maintenant à la trêve hivernale pour les pilotes de la catégorie production du championnat de France de la montagne qui vont pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Leur prochain rendez-vous est toutefois déjà connu puisque c'est à l'occasion de la 53e course de côte de Bagnols-Sabran au printemps prochain qu'ils se retrouveront pour débuter le championnat 2024. D'ici là et durant l'intersaison, vous pourrez suivre toute l'actualité du championnat de France de la montagne sur notre site internet www.ffsamontagne.org ainsi que sur nos réseaux sociaux. A très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.